8h41. Il est déjà dans la place, Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de Presque. C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le titre principal de l'actualité avec Nikos, bien sûr. Et oui, ma chère Julie, l'actualité ce matin, c'est aussi, et bien sûr, la féminisation des noms de métiers par l'Académie française. Désormais, un sapeur-pompier sera une sapeur-pompière, un auteur et son féminin une autrice, mais aussi un sénateur et son féminin une retraitée. Un tennisman français, une paraplégique. Arrête. Un chanteur québécois, une alarme. Il va être content. Un casse-burne, une Marlène Schiappa. Oh non. Attendez, Julie, j'ai une vanne de beauf. Un créneau. Et au féminin, ah ben non, il n'y a pas de féminin à créneau. Un créneau, une rayure. Allez. Voilà, ça bossait dur à l'académie. Allez, à vous, mon cher Julot. Pardon, ma chère Julie, Julot, j'aime bien, moi. Allez. Merci, Nikos. Je vous embrasse. Emmanuel Macron a suscité la polémique en déclarant que ceux qui allaient dans des manifestations violentes étaient, je le cite, complices du pire. Complices du pire. Oui, bonjour, monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Oui, madame Julie, il faut le dire, quand on se rend dans des manifestations violentes, on est complice du pire. Même si on ne fait rien, on ne peut pas... qu'est-ce qu'il y a Oui, mais passez-moi le stylo. Oui, je vais le signer alors. Voilà. Lu et approuvé. Voilà. Qu'est-ce que vous faites là ? Non, rien, pardonnez-moi. Non, je dois, parce que j'ai de petites tâches, vous voyez, je dois juste contresigner un contrat de vente d'armes à l'Arabie Saoudite. Je crois qu'ils en ont besoin contre le Yémen, un truc du genre. Bon, bref, qu'est-ce que je disais ? On parlait de la violence. Oui, la violence. Oui, si on manifeste aux côtés des gilets jaunes violents, on est complice du pire. Oui, du pire. Mais attendez, il y a des tas de gens qui manifestent aux côtés de personnes violentes, mais sans la vouloir, la violence, non ? Mais écoutez, mais même, il faut promouvoir des manifestations pacifiques. Et lorsque nous avons... Oui, qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, lui est approuvé, j'ai compris. Mais je ne l'ai pas vu. Donc c'est ça qu'on leur vend aux Chinois ? On vous dérange ? J'aimerais pas être... On vend ça aux Chinois, d'accord. Mais écoutez, j'aimerais pas être un Tibétain dans les semaines à venir. Oh là là, arrête. J'en connais qui vont pas tarder à se réincarner. Oh non. Bien. Alors, qu'est-ce que je disais, même Julie ? Oui, vous vous rendez compte, il y a des gens violents sur notre planète qui brisent des vitrines. Mais dans quel monde vivons-nous ? Ces gens sont complices des pires horreurs. Oui, et pas vous. Bon, allez. Merci, monsieur le Président. Les manifestations en Algérie continuent. Les étudiants, notamment, ne veulent pas d'une nouvelle candidature d'Abdelaziz Bouteflika, qui a déjà effectué 4 mandats. Non, mais écoutez, excusez-moi, Mme Julie, mais je ne vois pas où est le problème. Gérard Collomb, bonjour. Écoutez, 4 mandats, c'est déjà beaucoup quand même. Mais non, mais pas du tout. 4 mandats, c'est très bien. C'est un bon chiffre. Moi, je suis en train de préparer mon 4e mandat, monsieur Yagas, à la mairie de Lyon. Et Abdelaziz Bouteflika est pour nous un exemple, pour nous les petits jeunes qui se lancent en politique. Enfin, arrêtez. Et puis, il est beaucoup trop vieux, quoi. Voilà. Mais arrêtez avec cette question d'âge. L'âge ne compte pas. C'est dans la tête que cela se passe. C'est un homme moderne, monsieur Bouteflika, un homme branché. Oui. Si, écoutez, je vous assure, je suis allé personnellement le voir à l'hôpital. Je peux vous dire qu'il est branché de partout. Branché dans le nez, branché dans le bras, branché dans la bouche, des électrocardiogrammes dans toute la pièce. Bon, allez, enfin, ça fait 20 ans qu'il est président, quand même, voilà. 20 ans. 20 ans qu'il est président. Vous imaginez la chance des Algériens. Mais moi aussi, j'aimerais qu'on garde notre président pendant 20 ans. 20 ans. À admirer le travail d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre Raïs. Emmanuel Macron, notre Sachem. Notre grand Mamouchi. Notre sauveur suprême. Notre Nikos de la matinale. Notre phare dans la nuit. Notre lumière céleste éclairant les couloirs de l'obscurantisme. Oh là là, mais ça suffit. Amis algériens, vous ne mesurez pas votre chance. Allez, c'est bon, Gérard Collomb, on va vous laisser. Le gouvernement hollandais a acheté par surprise 12% du capital d'Air France KLM afin de favoriser les intérêts de KLM, qui est à la base une entreprise hollandaise. Désormais, le groupe va être sous l'influence de 2 États aux intérêts contradictoires. Et c'est dangereux. Voilà.
Oh, je l'attendais, c'est encore une catastrophe. Jean-Marc Ayrault, bonjour. Vous êtes désormais notre spécialiste en aviation. En spécialiste en aviation, tu parles. Il n'y a même plus d'aviation dans notre pays, dans ce monde de merde. On empêche, moi, de construire mon aéroport à Nantes. On arrête la production de certains Airbus et maintenant on cherche à zigouiller Air France. Air France va mourir au chômage. Les pilotes, les hôtesses. Mais cassez-vous de cette boîte. Les sorties se trouvent sur les côtés, à l'avant et à l'arrière de l'entreprise. En cas de dépression, aucun masque à oxygène ne tombera. Vous serez étouffés financièrement et vous allez tous crever. Dites donc, c'est gai. Ça va, oui, Jean-Marc Ayrault? Quelle joie. Reposez-vous un peu. Allez, un mot de l'affaire Decathlon. La marque a renoncé à commercialiser un hijab pour joggeuses. Des personnalités de droite comme de gauche étaient vent debout contre cette initiative. Éric Ciotti, bonjour. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Écoutez, le gouvernement, sur cette histoire de voile, n'a rien fait. Chacun le sait. D'ailleurs, on nous ment, Madame Julie. Decathlon, oui, Decathlon se gargarise en disant qu'il a tout retiré. Il n'a pas reculé. Écoutez, moi je suis un homme de terrain. Je suis un élu local. Et comme tous les élus locaux, je vais voir les commerçants dans les magasins. J'y étais ce matin à Decathlon. Ah bon? Il y a tout un rayon voile. Non, mais ce sont des sports nautiques, ça, les voiles. Oui, écoutez, ne jouez pas sur les mots et sur les disciplines. En tout cas, il y a un rayon voile. Voilà. Personnellement, je suis choqué. Pourquoi... Non, mais franchement, monsieur Agas, pourquoi commercialiser ces produits humiliants conçus pour cacher les cheveux? Vous trouvez que c'est une insulte aux femmes? Non, je trouve que c'est une insulte aux chauves. Écoutez, je vais m'adresser à vous à titre personnel. Vous avez peut-être remarqué, parce que vous êtes quelqu'un qui avait l'œil. C'est vrai que je me dégarnis légèrement sur les tempes. Si peu. Si. Léger. Oui, non, c'est vrai que chez moi, c'est subtil. Mais vous savez, tous les matins dans la glace, quand je me peigne, je vois que j'en perds. Bon, bref. Je n'ai pas la chance d'avoir tant que ça des cheveux. Vous savez, je paierais très cher pour avoir la crinière d'une joggeuse, qu'elle soit musulmane ou qu'elle soit concomitante. Mais écoutez, insulter les cheveux qui sont en face de moi, c'est honteux et irrespectueux. Mais à ce point, vous êtes marqué, moi. Oui, à ce point, il n'y a pas de oui, à ce point, totalement. Donc je compte lancer très prochainement une grande manif pour TOUF. Voilà. Pour défendre les tifs. Donc je le dis, touffe ensemble, touffe. Ouais. Allez donc, bonne chance pour votre manif. En tout cas, la polémique a fait rage au sujet de ce hijab de running de Decathlon. La marque a finalement renoncé à commercialiser ce vêtement islamique qui couvre la tête et le cou. On va demander à un spécialiste du sport, Nelson Montfort, ce qu'il en pense. Bonjour Nelson. Oui, mes chers Gélie, mon cher Nico, cher David, bonjour. Cher Laurent, cher Anissa. Écoutez, oui, vous l'avez dit, Decathlon a retiré ce vêtement de la vente. On attend maintenant qu'ils retirent aussi des rayons leur affreux t-shirt moulant bleu fluo et leur doudoune rose fuchsia en plastoc moche. Bon, le message est passé. Non, mais sur ce hijab de running, alors. Écoutez, vous parlez d'un hijab de running, donc un vêtement qu'on met sur la tête pour courir. Je précise quand même pour nos auditeurs qu'aucun vêtement posé sur la tête ne fait courir plus vite. Voilà. Ni un hijab, ni une casquette, ni un casque à pointe, rien. Moi, j'aurais plutôt misé sur des baskets pour courir plus vite. Permettez-moi cette boutade. Bon, on vous permet, et c'est pas faux en plus. Bon, croyant ou pas, on aime surtout les femmes libres ici, dans ce pays. Bon, écoutez, d'ailleurs, à propos de sport et religion, si j'avais dû offrir des baskets à quelqu'un, j'en aurais offert aux enfants de cœur du numéro 3 du Vatican, le cardinal australien George Pell. Bah écoutez, ça aurait permis au moins à ces pauvres enfants de se barrer plus vite. Comme vous dites, allez, merci Nelson. Allez, on va revenir sur cette polémique de l'entrée surprise. Non, mais ça, je crois que... Non. Ah bah non, on en parle encore, du gouvernement hollandais au capital d'Air France KLM. On va demander son éclairage à notre éditorialiste économique Nicolas Barré. Bon, il est en vacances, mais on l'a au téléphone, figurez-vous. Nicolas, allô ?
Oui, allô? Allô? Oui, ça marche mieux qu'avec l'Algérie, le téléphone, là. Oui. Ah ouais, on est complètement. Ben, quand je suis pas là, c'est la panique. Il y a besoin de moi tous les jours Eh ben pour avoir oui, un oui. avis économique. Bah, bien sûr. Ah, oui, oui. Désolé, je suis un peu dans le cirage parce que... Quoi? Ben, on a bu hier avec les copains. On a enchaîné cidre doux sur cidre doux. Folie. Oh, les foufous, on a fait les foufous. Vous êtes toujours... Oh là là, ils sont vaches avec Nicolas. C'est pas possible. Vous êtes J'ai toujours même en pris un vacances. demi-panaché à un moment donné. Vous êtes toujours en vacances à la bourse de Francfort. Oui, vous vous souvenez, j'ai une amoureuse là-bas. Bah oui, Bah oui. j'y suis. Hein. Ursula. Comment elle Oui. s'appelle? Ursula. Ursula, oui. Ursula, c'est la cousine d'Angela Merkel. Ursula Merkel. Oh, elle est magnifique. Elle aime l'économie. On a les mêmes goûts. Elle aime l'économie comme moi. Et puis elle a son petit jardin secret. Ah, Elle aime aussi l'haltérophilie et les frites. Aujourd'hui, on a prévu une journée romantique. racontez. On va visiter en amoureux les nouveaux bâtiments du service gestion de l'usine Volkswagen à Düsseldorf. Et vous savez avec qui on déjeune? Avec qui vous déjeunez, Avec qui? dites-nous. Moi, j'ose pas le dire. Ah bah si, allez-y là. Avec Friedrich Big Bear Fund. Qui c'est Il celui-là? travaille à l'agence de courtage Big Bear Fund et Schmurz. Ouais, non, mais attendez, vous riez, mais c'est quand même le type qui s'occupe de tous les portefeuilles d'actions et du millefeuille fiscal des épargnants de Bavière. On parle là d'un type qui a personnellement été comptable pour Gérard Schroeder. Ah, mais le mec, c'est Rihanna. Hein. Enfin, pour moi, c'est Rihanna. Par contre, pour ce soir, j'ai un peu le trac, faut m'aider. Hein. Ah bah pourquoi vous avez le trac, Nicolas? Parce que je vais déclarer ma femme à Ursula. Ah, c'est ce soir, hein, Ah oui, d'accord. c'est chaud entre nous. Là. Ah, dites donc, oui, hein. Hier, on s'est fait des petits cadeaux. Je lui ai fabriqué une fleur en papier avec les pages saumon du Figaro. Et elle, de son côté, elle m'a offert une cravate marron. Oh, vous nous auriez vu, on était sur les marches du Bundestag. Il faisait 3 degrés, mais on était bien. Julie, je suis heureux. Je suis heureux, tellement heureux. Je suis aussi heureux que le jour où j'ai fait un selfie avec Jean-Claude Juncker. Oh, vivement les vacances. Non, mais... Oh, les vacances. Ça, c'est du one-man show. Là, il fait du one-man show. Avec notre confrère Nicolas Barret, je le dis pour ceux Nicolas, qui nous écoutent et qui ne le connaissent pas, qui est un des grands spécialistes de l'économie, qui est le patron du journal Les Échos et qui est pastiché, parodié avec tendresse, mais de façon totalement vitriolée par notre ami Nicolas Canteloup. Merci Julie, merci les auteurs Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche pour la revue de presse quotidienne sur notre antenne. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Nico, à vous pour le rappel du titre principal de l'actu. Ouais, salut à tous, super matinale. Merci à David Doucan-Biquer. J'ai reçu tout à l'heure lors de mon interview, j'ai reçu Odon Vallée. Odon Vallée, je ne sais pas si vous êtes allé sur le site internet, on dirait le père du mathématicien Cédric Villani. Il était en face de moi. Odon Vallée est historien, mais pas seulement, il est également sgégologue du Vatican. Oula. Oui, c'est 5 ans d'études sgégologue. Moi, j'ai arrêté en licence. J'ai stoppé Odon Vallée quand il a voulu parler des partous au Vatican, je l'ai stoppé net. Bref, on est bien, on est ensemble. C'est les vacances, c'est la team du morning, c'est la team version holidays. Jean-Michel Apathy est en vacances dans le Gers. Nicolas Barret est en vacances à la bourse de Francfort. Et Didier François est en vacances aussi en Syrie. En Syrie, oui. En Syrie, à 300 mètres des derniers zinzins de Daesh. Voilà, tout est normal. Donc, à la rédaction, vous l'avez compris, l'actu surround, bien sûr, c'est le triomphe. Le triomphe d'Europe 1, nous l'annonçons depuis 6 heures ce matin. Quoi ? Le triomphe d'Europe 1 hier soir aux Oscars. Ah oui. Green Book a été sacré meilleur film. Green Book, qui, on le répète fièrement, est un film européen.
Ok, donc c'est pour ça qu'ils sont pas là, Jean-Michel Apathy, Nicolas Barré. Ils sont à Los Angeles pour chercher nos Oscars bien mérités. On verra les images s'ils sont allés à la tribune. Et d'ailleurs, comment c'est un film européen, comment ça se passe? C'est Nicolas Barré, le réalisateur, Laurent Cabrol, le premier rôle, je ne sais pas. Peut-être pas tout à fait. Maintenant, on va tout vous dire, chers auditeurs, parce qu'on est transparent européen. Un film européen, c'est un film sur lequel on a fait 3 pubs sur Europe. Et en échange, il nous file 10 places pour la rédac. Et ça devient un film européen. Ouais. Voilà, on est coquins, on pipe un peu la vérité. Allez, à toi, Julien. Ah oui, on pipe un peu, ouais. On pipe un peu. Le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, a estimé hier dans le JDD qu'une des pistes pour sortir de la crise des Gilets jaunes serait de généraliser l'impôt sur le revenu à tous les Français. Bruno Le Maire, vous êtes ministre de l'économie. Bonjour. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour. Écoutez, concernant Jacqueline Gourault. Gourault. Non, Gourault, oui. Jacqueline Gourault, c'est Gourault. Sur ce point, il n'y a pas de débat. En effet, nous avons analysé attentivement cette proposition pendant près de, il faut le savoir, pendant près de 3 ou 4 secondes. Et tout de suite, les experts de mes services à Bercy ont été formels. Les propositions de Jacqueline Gourault sont complètement connes. Ah bah carrément, c'est cash avec vous. Cash, écoutez, franchement, on est n'importe qui soit intelligent ou qui soit comme vous, Madame Julie, peut comprendre. Oula, ça va passer. Pardon. Peut comprendre que quand les gens manifestent pour payer moins d'impôts, on ne va pas sortir de la crise en leur faisant payer plus d'impôts. Bruno, pardonne-moi de t'interrompre. J'ai une nouvelle idée. Oui, oh putain, c'est Jacqueline Gourault. Oui, Jacqueline, qu'est-ce que tu veux, Jacqueline? J'ai une idée pour sortir de la crise des Gilets jaunes. Oui. Tu sais, les Gilets jaunes n'aiment pas notre président Macron. Eh bien, je me disais, pourquoi on ne changerait pas la Constitution pour que Emmanuel Macron fasse un mandat qui dure 57 ans. Comme il est jeune, il pourra tenir. C'est ça, non mais Jacqueline, franchement, regarde, tu as pris tes médicaments ce matin, Jacqueline? Pourquoi tu me parles de ça? Sinon, je me disais, les Gilets jaunes veulent le SMIC à 1 500 €. Du coup, on leur propose le SMIC à 300 €. Et on sortira de la crise économique et puis de la crise tout court. Non mais Jacqueline, sois honnête avec moi. T'as fait la fête ce week-end, t'étais encore bourré, t'as bu du parfum, Jacqueline, t'as bu de l'essence, t'es encore sous poppers, mais qu'est-ce qui se passe, Jacqueline? Franchement, tout ça, Jacqueline. Pourquoi tu me dis ça, Bruno? Mais je ne sais pas, mais... Ah mais tiens, Jacqueline, j'ai une bonne nouvelle, il y a ton taxi qui est arrivé. Tu sais quoi, Jacqueline, on va t'emmener dans un bel endroit, tout blanc, où des gentils messieurs vont s'occuper de toi. Voilà, Jacqueline. Excusez-la, Madame Julie. Oh bon, on lui pardonne. À bientôt, Monsieur le maire. Emmanuel Macron était donc samedi au Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État a visité le salon pendant 14h30. Bonjour, Monsieur Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. À celles et ceux et celles qui errent dans les allées du Salon de l'Agriculture. Oui, j'ai passé 14h30 au milieu de ces gens qui, je dois le dire, sont fascinants, qui travaillent dans nos campagnes. J'ai découvert des inventions extraordinaires. Ah bon? Tenez, j'en ai rapporté une avec moi. Alors, c'est une société... Marguerite. C'est une société normande qui fabrique ça, monsieur Légas. Attendez, qu'est-ce que vous faites avec une vache, là? Voilà, exactement. Vous voyez? Alors, vous m'avez rafraîchi les mémoires, je ne me souvenais plus du nom. Une vache. Je vais vous montrer, regardez bien, monsieur Cabrol, comment ça fonctionne. Alors, à l'avant, il y a un protocole d'acquisition du foin. Le foin est déconstruit quelque part avec des additifs chimiques. Ça passe, voyez-vous, par là, par l'intérieur, par un système de tuyauterie autonome. Voilà, et tout ça atterrit sous forme de lait dans un réservoir. Vous voyez ce petit réservoir rose avec 4 pompes manuelles. Oh là là. Et c'est du made in France, c'est formidable. C'est une vache, quoi, c'est tout. Mais attendez, c'est une vache connectée. Mais comment ça, une vache connectée? Mais écoutez, quand le réservoir est plein, full tank, comme on dit aux States, il y a une alarme sonore qui se déclenche. Ah bon? Non, alors non, c'est pas alors, c'est le meu. Alors ça c'est votre sauce. Oui, ça c'est la régie. Il n'est pas complètement connecté, voilà. J'ai trouvé. Le système Oui, ils m'ont connecté planté un peu fonctionne ma pas bien. vanne, mais vous savez la régie, vous savez être drôle aussi. Alors allez-y. Et pour ça je vous salue, vous qui vous levez tôt le matin avec un bol de chicorée, les 3 heures pour partir au travail en vélib. Oui, bon, bah, c'est bon, allez, on s'éloigne. Plus compact, j'ai aussi trouvé cela, c'est nouvelle génération. C'est beaucoup plus compact. Regardez là de près. C'est une start-up de la Bresse qui construit ça. Mais enfin, c'est une poule. Alors écoutez, en tout cas je ne sais pas, mais il faut
faut juste uploader quelques vers de terre dans la matrice pool. Ensuite, il y a un temps de chargement et le logiciel valide ensuite l'éjection par la machine d'une espèce de, regardez, de petite sphère nutritionnelle. Bah, c'est un œuf. Un œuf, voilà. C'est ça, un œuf. Mais vous venez d'où, monsieur le président? Écoutez, monsieur les gars, j'admire. C'est fantastique. C'est fantastique ce que fait la technologie agricole de nos jours. Et c'est français. Avec ça, on peut changer le monde. Ah, comme vous dites. Merci, monsieur le président. Allez, on enchaîne. Bah non, on reste au salon de l'agriculture. Tiens, on va recevoir un petit producteur, Arnaud Montebourg. Bonjour. Ah, salut la compagnie. Salut. C'est Arnaud, Nono Montebourg, le Steve Jobs du pot de miel, le Bill Gates de la gelée royale. Salut à tous. Salut le gars Bicaire, le gars Bétou, la dame Anissa qui est de retour, la dame Julie, la Dandy qui traite des vaches au salon du bougeux. La Wendy, oui, Wendy. Et puis il y a Seigneur Météo, hein, le gars Liagas, bien sûr. Tout le monde est là. Je n'oublie personne. Très bien. Alors, je rappelle que vous êtes désormais producteur de miel avec votre compagnie Bleu Blanc Ruche. Voilà. Alors, mon rôle est de relancer avec Bleu Blanc Ruche le miel, mais également les jeux de mots. Bleu Blanc Ruche. Car comme disait Johnny Hallyday, je suis né dans la ruche, dans la ruche. Oh, écoutez, pas trop de jeux de mots, s'il vous plaît, quand même. Qui c'est qui fait la poule encore? C'est Adam Anissa. Oui, je suis là, ouais. Ah, c'est vrai, c'est un peu code ton rire. Hein. Ah, c'est vrai, c'est vrai. J'attends l'œuf. Moi, je vais pas faire le coq. Hein. J'attends l'œuf arrive. Bon alors, monsieur Montebourg, vous avez déclaré: mon rôle n'est pas seulement de fabriquer du miel, mais de repeupler la France en abeilles. Oui, revenons à nos moutons, enfin à nos abeilles. Oui, exactement, voilà. Dame Julie. Alors, comment je m'y prends pour repeupler la France en abeilles? Il n'y a pas 50 solutions. Il faut que l'abeille fasse plus l'amour qu'elle copule. Donc, il faut érotiser les ruches. C'est une priorité. Donc, pour ça, j'ai mes petites ficelles. Je mets du Barry White. Voilà, une petite bougie pour créer une ambiance romantique. Et bien sûr, un film coquin comme Les Trois Frères des Inconnus. Les Trois Frères, mais c'est pas un film érotique, ça? Et bien sûr. Vous n'ignorez pas que l'abeille adore Didier Bourdon. Tout ça pour ça. Oh là 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 là. Alors là, on dit... Ah mais je vous dis, j'essaye de relancer le miel et le jeu de mots à la française. Voilà, c'est une tradition nationale. C'est bon, merci. Séculaire. Merci Arnaud Montebourg. En prie. Salon de l'agriculture, toujours. Jean Lassalle, est-ce que vous allez vous y rendre, vous? Ah, bonjour Angélique. Bonjour. Et ça, bonjour. un lundi qui est déjà sur place, j'ai croisé dans les allées hier. Bonjour. Bonjour à tout votre troupeau. Le troupeau, que dis-je, votre troupeau décimé par l'ours. Hein? Oui, ou par les vacances, je ne sais pas. Bref. Oui, par les vacances. Oui, il y a beaucoup d'absence. Voilà. Écoutez, je ne suis pas trop encore décidé. Je vais vous faire une confidence. Je n'aime pas trop le salon de l'agriculture. Ah bon? Non, ce n'est pas mon univers. Bon, c'est pas votre univers, mais c'est plein de vaches et de saucissons. D'accord. Alors, Wendy? quelle phrase réductrice. Quel raccourci. Quel raccourci. Hein? D'accord. Selon vous, donc, ce sont mes centres d'intérêt, les vaches et les saucissons. Les vaches et les saucissons. Eh bien, c'est une caricature odieuse, Mme Julie. Car le salon d'agriculture, ce n'est pas mon truc. Moi, j'aime, vous savez quoi? J'aime la nature, la vraie. Ah, la nature au naturel. Oui. Pas la nature domestiquée dans un hangar. Je n'aime pas vos carottes, à vous, les Parisiennes, toutes droites et bêtement oranges. Ah bon? Moi, j'aime mes carottes toutes tordues, avec des petites araignées dessus, qui se promènent, multicolores. Et à cause, des carottes multicolores, à cause d'un peu de pourriture, de moisis, de champignons. Ah, d'accord, oui, mais c'est bon. Vous êtes contre l'agriculture chimique, l'agriculture industrielle, hein? Mais bien sûr, quand je mange un chou, je veux sentir le goût acide des limaces qui vont avec. Quand je bois du lait, monsieur Liagras, je veux sentir les petits bouts de placenta qui fondent sous la langue. Arrêtez le placenta. Mais vous ne savez pas ce qui est bon. Moi, quand je fais mon alcool de hérisson, ça veut dire hérisson écrasé que j'ai ramassé moi-même sur la départementale à l'ancienne, avec mon tracteur sur la départementale 42 en particulier. Ça ne vient pas de vos exploitations aseptisées. Bon, écoutez, je vous laisse à vos ricanements, je vous laisse à vos produits de Parisiens,
qui se brossent les dents. Les Parisiens qui se brossent les dents, oui, quand même. Ouais. Merci, Jean Lassalle. Monsieur Lassalle. Allez, autre chose pour terminer, on va parler de l'Algérie avec des manifestations qui ont eu lieu contre un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. Nous sommes en ligne avec lui. Bonjour, Monsieur le Président. Qu'est-ce que vous répondez aux manifestants? Bonjour, Mme Gelée. Mme Gelée, de la purée. J'aime bien la purée, Mme Gelée. Oh non, mais c'est pas possible. Madame Julie, je vous ai demandé de ne pas déranger Monsieur Bouteflika. Vous insistez lourdement. Mais Christiane, bonjour, on voulait juste prendre un peu de nouvelles. Comment il va votre patient aujourd'hui? Mais écoutez, non, mais il est fatigué, qu'est-ce que je vous dis, avec toutes les missions qu'on lui donne. Ce matin, il fallait qu'il boive un verre d'eau sans baver partout sur son pyjama. Ensuite, il a enchaîné une autre mission. Il faut qu'il fasse une sieste sans mourir. Non mais, vous imaginez toute responsabilité qu'il a, Monsieur Bouteflika? C'est écrasant, moi je sais pas comment il tient. Bon, attendez un instant, Monsieur Bouteflika, ça va être l'heure de la toilette. Regardez, il y a votre archéologue qui est arrivé. Attendez, c'est un archéologue qui fait sa toilette. Ça c'est malin de rire, il est fragile. C'est une personne fragile. On a, un archéologue qui le nettoie avec un petit pinceau, un petit balai et des cure-pipes. Oui, ça fait gagner du temps. Parce que quand on le mettra au musée, il sera tout propre. Vous savez qu'il a déjà sa vitrine de prêtre. Ah bon? Au musée? Oui, on va le mettre à côté de Ramsès II. Pour faire une grande allée de momies. Oui. On a fait un essai ce week-end. Non, franchement, esthétiquement, ça rend bien. Bon, Ramsès II a l'air plus en forme. Faut qu'on maquille encore un peu Monsieur Bouteflika pour éclaircir son teint. Mais sinon, franchement, c'est beau à voir. Allez, attention, excusez-moi un instant. Monsieur le Président, allez, c'est l'heure du bain de formol. Il est 8h41. Bon, on se fait plaisir ou pas là? Vous avez envie? Non, tranquillement. Regardez, elle rit même avant que Nicolas n'arrive. Julie, Anissa, ils sont dans la place tous. David Abiker. Oui, il y a aussi Laurent Cabrol. Nous sommes tous là et ça commence maintenant. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canchon. Qu'est-ce qui se passe? Allez, non mais c'est Anissa qui m'a fait rire. Allez, le titre principal de l'actualité avec vous, Nikos. Oui, on est tous là, on est au nombre de 1, 2, 3, 3. Exactement. Salut à tous, l'info surround, c'est Alexandre Benalla qui est sorti de prison. Il a immédiatement, remercié son avocate, Jacqueline Lafont, et son avocat, Maître Emmanuel Macron. Alexandre Benalla a tout de suite récupéré bien sûr ses 3 passeports, son passeport américain, son passeport nord-coréen et son passeport évidemment vietnamien pour pouvoir dîner juste pile à l'heure avec Donald Trump. C'était limite qu'il y arrive. Et Kim Jong-un. Voilà, toujours en place notre Alexandre Benalla. À toi, Majoulay. Merci, Nikos. Allez, on poursuit avec cette déclaration d'Éric Ciotti. Arrêtons avec la catophobie. Bonjour, Éric Ciotti. Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Madame Anissa. Bonjour. Monsieur Aliagas, Monsieur Abiker. Bonjour à votre chorale. Oui, je vous ai dit bonjour. Bonjour au pâtre grec. Vous êtes reconnu, Monsieur Aliagas. Je vous avais démasqué, Monsieur Des pâtres. Oui, mais des pâtres grecs. Bien. Oui, écoutez, on m'a dit que c'était une chronique d'humour. Je m'adapte. Donc, je le dis haut et fort, reprenons notre sujet. Arrêtons avec cette catophobie. J'en ai, Madame Julie, assez des catophobes qui disent du mal de notre Sainte Mère l'Église. Oui, mais enfin, le pape avait annoncé la fin de la pédophilie et pas grand-chose n'est sorti du sommet du Vatican. Non, mais arrêtez aussi avec cela. Quoi? Alors, moi, écoutez, je vais vous dire franchement. Oui. Reposons les choses. Moi-même, j'étais victime d'attouchement de la part d'un prêtre. Ah bon? Oui. Quand j'étais petit, et je n'en suis pas mort. Mais vous aviez quel âge alors?
C'était la semaine dernière. Vous avez dit... Mais j'ai dit quand j'étais petit, j'ai pas dit quand j'étais enfant. Oh là là. Madame m'a dit ça, alors. Laissez-moi... Bon, écoutez, je vous raconte en 2 mots. C'était la semaine dernière. Oui. Je vais au cinéma Gaumont de Nice, voir le film de François Ozon. Bah tiens, oui, au hasard. J'enfile, comme à mon habitude, lorsque je suis à la caisse du cinéma, j'enfile ma casquette Nike à l'envers pour payer le tarif des moins de 12 ans. Je rentre dans la salle et là, en plein milieu de la projection, je sens une main se poser sur ma cuisse et un prêtre me dit « Petit, tu veux des bonbons ?» Oh là, bah écoutez, je crois que ça nous intéresse pas votre histoire en fait, hein, non, allez. Non, mais oui, mais n'oubliez pas une chose, c'est que pour un prêtre, un film d'Ozon, c'est un film érotique. Mais oui, mais c'est normal qu'il soit émoustillé. C'est la nature. Hein. Puis il faut dire aussi une chose, c'est que je provoque, je l'ai remarqué lors de ma vie, beaucoup d'attirance. J'ai un fort sex-appeal. Bien sûr. Oui. Ah ben écoutez, j'émoustille, regardez ma Mita, j'émoustille à qui mieux. Oui, non mais vous-même, Julie. Avec toutes émoustillées. Toutes les deux, je vous sens toutes émoustillées. Bon, bah, écoutez, hein, on va réussir à gérer notre désir. Hein, vous inquiétez pas. Allez, on va vous laisser. Merci Éric Ciotti. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a participé à l'émission Au Tableau il y a quelques jours, mais il a refusé de répondre à une question d'un enfant posée en anglais. Christophe Castaner, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, je sens bien à votre regard que vous allez vous payer ma tête. Alors rassurez-vous, j'ai déjà tout entendu à ce sujet. Hein. Bien entendu, les Macron, ils passent 7 heures avec les maires sans fiche, sont révisés et il a réponse à tout. Macron, il passe 14 heures au salon de l'agriculture et il bluffe les agriculteurs. Et Castaner, lui, il passe seulement 20 minutes avec des 8-10 ans et il sèche sur une pauvre question en anglais. C'est ça que vous dites. Ça la fout mal quand même hein, de ne pas répondre à la question d'un enfant. Eh bien, détrompez-vous. Détrompez-vous, Mme Julie, car figurez-vous que tout a été bien, qui s'est terminé bien. Oui, monsieur Allegas, j'ai gagné ma confrontation avec cet enfant. Ah, vous avez finalement répondu à sa question ? Non, je lui ai tiré une balle de flashball dans l'œil. Là, il a bien compris, il est rentré chez sa mère en chialant. Oh là là, bon bah bravo, hein. On vous laisse, monsieur Castaner. Brigitte Macron a déclaré à propos de Stéphane Bern, Stéphane est exigeant, il a raison de l'être, c'est un rebelle, et puis après tout, je suis aussi un peu rebelle, alors on se comprend. Voilà ce qu'elle a dit de vous, Stéphane Bern, bonjour. Oui, bonjour. Oh oui, je suis rebelle. Oh bah oui. Mais pas autant que Brigitte, cette Brigitte, mais quelle rebelle cette Brigitte Macron. Ah bon, mais comment ça, dites-nous? Alors écoutez, laissez-moi vous narrer une anecdote. Oui. L'autre jour, pour une rencontre avec la première dame de Bulgarie, Brigitte reçoit un petit ensemble de chez Vuitton, un petit ensemble veste, pantalon, couleur crème. Elle le passe, puis elle allume une bougie parfumée comme elle le fait à son habitude, une bougie diptyque, vous savez, senteur ambre du Népal. Oui, très bien, parfait. Et la catastrophe, patatras, elle laisse tomber l'allumette qui avait allumé bien sûr la bougie sur son pantalon, sur ce petit ensemble de chez Vuitton couleur crème, qui devient du coup crème brûlée. Oh, ça c'est drôle ça, oui. Eh bien, qu'à cela ne tienne, vous savez ce qu'a fait Brigitte? Bah non. Vous savez ce qu'elle a dit? Non. Elle a dit flûte, tant pis. Je me rebelle, je dépareille. Elle a gardé sa veste Vuitton et elle a mis un pantalon, vous savez quoi? Un pantalon Hermès. Hermès avec sa veste Vuitton. Elle a tout dépareillé. Et c'est ça une rebelle pour vous? Ah ben je sais pas ce qu'il vous faut aussi. Non mais qu'est-ce que vous... Mais bien sûr c'est une rebelle, ne me regardez pas comme ça, vous voulez croire qu'elle y aille en slip voir la première dame de Bulgarie, allons. Non mais enfin c'est pas ça, être rebelle, Stéphane. Elle a dit du mal de la première dame. Alors ça, je vais le dire à Brigitte. Oh non, c'est pas la peine. Je vais le dire à Brigitte. Non, ne dites rien. Non, Stéphane, c'est bon. Hein. Non, ça ira. Non, ne dites rien. Voilà. Hein le salon de l'agriculture. Le salon de l'agriculture se tient en ce moment à Paris. On va en parler avec un petit producteur, Arnaud Montebourg. Bonjour, Mme Julie. Bonjour. Salut le gars Liaga. Bonjour. Le gars Biquet, hein. Le gars, oui, tous les gars sont là, le gars Biquet, oui, la dame Julie, la dame Anissa, Seigneur Météo, bonjour. Le gars Doucan, comment que ça va? Ça va, écoutez, très bien. Alors, je rappelle que vous êtes désormais producteur de miel avec votre compagnie Bleu Blanc Ruche. Voilà, tout à fait, vous l'avez dit, Bleu Blanc Ruche, ma société, vous le savez, mon rôle désormais est de relancer le miel made in France et
et les jeux de mots. Oula. Bleu, blanc, rouge. Oui. C'est un jeu de mots made in France. Oui, enfin, pas trop de jeux de mots quand même. Hein. Alors, comment vous allez relancer la consommation de miel? Bien déjà, en choisissant une égérie, plutôt un représentant, un ambassadeur, un acteur américain comme représentant de notre marque. Ah, mais qui ça? Miel Gibson. Et voilà, pan, même le Galiaga a compris. Miel et jeu de mots, bleu, blanc, rouge. Et pan. Oh là là, bravo, merci Arnaud. Et mes Montebourg. ouvrières qui vont être contentes. Félicitations. Allez, on reste au salon. Oui, on reste au salon de l'agriculture qui va donc durer jusqu'à dimanche. On y retrouve Jean Lassalle en direct. Oui, bonjour à votre troupeau. Bonjour, monsieur Aliagas, le butineur en chef. Alors, qu'avez-vous pensé... Ça butine, matin et soir. Alors. Jean Lassalle, qu'avez-vous pensé des 14h30 passées au salon par Emmanuel Macron? Et puis, combien de temps vous restez vous-même d'ailleurs? Écoutez, à ce propos, je n'aurai qu'un mot à propos de M. Macron. Oui. Amateur. Moi, je ne reste pas 14h30. Moi, je reste 8 jours. 8 jours. Oui. J'ai pris la formule all inclusive. All inclusive, comme le chef-d'œuvre de M. Teniente, qui sera sûrement présenté au Festival de Cannes, c'est une certitude. C'est certainement un film européen. Non, c'est pas un film européen. Non, pas cette daube, non. Répondez, monsieur Lassalle. Alors là, vous êtes fâché avec votre métier, monsieur Regas. Oui, je disais, donc, je dors sur place, au salon, dans une étable, avec les cochons. Je devrais dire une porcherie, mais comme vos auditeurs ne sont pas au fait de chaque lieu qui héberge les animaux, je dis une étable pour voir simplicité. De toute façon, le salon de l'agriculture, pourquoi? La publicité passera à 9h10, le journal. De toute façon, le salon de l'agriculture, c'est le seul endroit à Paris où, avec cette pollution, je parviens à respirer. Ah oui, on a beaucoup parlé de pollution cette semaine, et puis ce matin surtout. C'est un sujet qui vous touche, la pollution? La pollution, tout particulièrement, c'est un sujet qui me touche. Vous savez, avec mon petit nez en trompette... Oui, madame Anissa, qu'est-ce qu'il y a? Oui, encore de chasse, on va dire. J'inspire à chaque fois 6 mètres cubes d'air pollué par narine. Et ça, c'est catastrophique. Et l'air expiré, alors, à quoi il ressemble? Alors, l'air expiré, chez moi, est de bien meilleure qualité. Ah bon? Car, oui, il est totalement distillé. Cabrol comprendra. Il est composé, mon air expiré, de 80% d'alcool de prune sauvage, de 15% d'alcool de boire et de 5% d'oxygène. Non, mais attention quand même, on en parlait hier, 41 000 décès par an sont attribuables à l'alcool, faites gaffe quand même. C'est vrai, vous avez raison de rappeler cette consigne. Il faut le rappeler aux jeunes, l'alcool est à consommer avec... modération. Voilà. Non, avec des copains. Avec des copains, à consommer avec des copains. Mais jamais, bien sûr, jamais plus d'un verre. Pas plus d'un verre. Hier, au salon agriculteur, vous voyez, j'étais raisonnable. J'ai croisé un copain, Bernard Poirette. On a pris un verre, une poire. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, après, je suis parti, puis au hasard de ma pérégrination dans les allées, j'ai croisé un autre copain, David Doucan. On a pris un verre. Après, je suis parti, j'ai discuté, j'ai croisé un autre copain, Anis Mbida, on a pris un autre verre. Et après, je suis parti, j'ai croisé un copain, Didier François, on a parlé un peu de ses vacances en Syrie, on a pris un verre. Après, je suis parti, et voilà, et comme ça. Mais un verre par copain, jamais plus. Jamais plus, non. Cabrol, toi, tu es un homme de la terre, tu es mon copain. Allez, viens, on va boire un verre. Et je vous le ramène. Oh bah, s'il vous plaît, on a besoin encore à 10h. De bon matin, mais quelle forme, monsieur Lassalle. C'est vrai que vous êtes copain avec Jean Lassalle, Laurent Cabrol? Beaucoup, oui. Santé avec modération. Merci Julie, c'était la revue de Presque avec Nicolas Canteloup. On se retrouve demain à 8h40. Presque de l'info. C'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et on commence par le rappel du titre principal de l'actualité avec Nikos. Oui, salut à tous. Après le commandant de bord Aliagas, c'est le docteur Aliagas ce matin. Et oui,
J'ai fait une... Vous avez remonté vos tablettes, super. J'ai fait une consultation gratuite, vous l'avez peut-être entendu, à Juliette Binoche. Pour son rhume. Oui. Miel et citron, Juliette, miel et citron. Oui, j'ai qu'une seule ordonnance, c'est miel et citron tout le temps. Ça marche. Ça marche pour tout. Même l'entorse du genou, c'est miel et citron. Ça marche toujours, c'est plan drague. Écoutez, je suis médecin, vous l'avez compris, chers auditeurs, spécialiste. Je ne peux pas vous consulter parce que je suis spécialiste des pathologies chez les comédiennes françaises. Joli, voilà. Allez, l'Actu Surround, pour être plus sérieux du morning, ce sont les professionnels du secteur qui proposent de vendre les fruits et légumes sans TVA. C'est vrai que les légumes sont trop chers. En ce moment, il faut payer, tenez-vous bien, 10 €, pas moins de 10 € pour voir le dernier navet de Fabien Otteniente. Oh non, le navet. 10 € pour all inclusive. Au moins, Julie, rassurez-moi, c'est pas un film européen, au moins, merde. Non, c'est pas. Non. Bref, c'est trop cher, 10 € le navet. Allez plutôt voir Jusqu'ici tout va bien de Mohamed Hamidi avec Gilles Lelouch et Malik Bentala. On a acheté 4 places du coup. Allez, c'est. Oui, hein, il n'y a pas de mot, non. Allez, c'est quasiment un film européen. Allez, à toi, Julie. Merci, Nikos. La photographe officielle d'Emmanuel Macron, Soisic de la Moissonnière, a publié sur son compte Instagram des clichés où l'on voit le président en maraude auprès des SDF. On est en ligne avec notre éditorialiste Jean-Michel Apathy. Il est en vacances d'ailleurs. Bonjour, Jean-Michel. C'est pas vrai. Écoute, Julie, c'est toi? Oui. Écoute, je t'aime bien. Nikos, je t'apprécie beaucoup, mais j'aimerais qu'en vacances, vous me lâchiez la grappe. Je me suis barré une semaine, c'est pas pour faire des éditos au téléphone. Sweetie, qui est la dame dans le téléphone? Excuse-moi, Pamela, c'est le relou du bureau. Je suis à toi tout de suite, Pamela. Non, écoute, Nikos, j'en ai ras la casquette des gilets jaunes, j'en ai ras la casquette des manifs, ras la casquette du bordel. Alors, Macron, je peux te dire une chose, Nikos, il peut remanier, virer Édouard Philippe, nommer Adil Rami ou Nemo Kleps à la place, il peut démissionner et laisser son fauteuil à Jacques Cheminade. Je m'en cogne, je m'en tape les gonades avec une patte d'alligator albinos. Alors, Julie, si tu veux un avis, tu sais quoi? Tu demandes à mon remplaçant Nicolas Bétou. Il est très bien, c'est comme moi, mais avec des cheveux. Bonne semaine les blaireaux, bonne manif samedi prochain, et à lundi, si je reviens. Et c'est pas sûr, il n'y a rien de moins sûr. Rien. Bonne fin de vacances, Jean-Michel. Et la bise à Pamela. Pamela, embrassez-la. Allez, on va parler de cette très mauvaise blague de Gérald Darmanin à propos de la députée Amélie de Montchalin. Je le cite, les parlementaires, c'est comme les chiens. Il y a les truffiers et il y a les labradors comme Montchalin. Vous leur mettez une claque et ils reviennent au pied. Édouard Philippe, bonjour. Oui, bonjour à tout votre gouvernement. Visiblement, le remaniement a déjà eu lieu. Mais non, c'est juste pour les vacances. Enfin, bon, ils vont revenir, les vacances, titulaires. Oui. En bandeau, les vacances, c'est ce qu'on dit toujours. On a dit ça à Benalla et il est en tôle aujourd'hui. Bref, alors, évidemment, Gérald Darmanin n'a pas voulu, vous l'avez bien compris, Madame Leclerc, comparer Amélie de Montchalin à un labrador. Bien évidemment. Il parlait de n'importe quel chien. Non, il n'a pas voulu la comparer à une chienne non plus. C'est juste un animal. Enfin, quand je dis non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Non, pas un animal. Il disait juste que si vous mettez une claque, elle obéit. Oh là là, la chaîne, hein, pas Montchalin. Ouais, bon. C'est lourd. Hein. Bon, écoutez, ok, j'accepte la proposition de Jacqueline Gouraud de coller un impôt sur le revenu à tout le monde. Ah bon? Non, ça. Ah bon? Non, c'est pas vrai, mais si ça permet de parler d'autre chose que de Darmanin et de ses claques sur Montchalin, ça m'arrange. Hein. C'est fou ça, le Darmanin. Le gars a le corps de Sarkozy et l'humour de Jean-Marie Bigard. Bon allez, on vous laisse. Merci Édouard Philippe. Martine Aubry a recadré sèchement Nicole Belloubet et Agnès Buzyn. Les deux ministres visitaient le CHRU de Lille sans que la maire de Lille, Martine Aubry, y soit invitée. Elle n'était même pas au courant de leur présence à Lille. Madame Aubry, bonjour. Non mais Titon, c'est quelque chose ça quand même. Hein. Non mais franchement, monsieur Aliagas, quand on vient chez les gens, hein, on prévient, on sonne et on met les patins, hein, et puis on toque à la porte, on fait toc-toc. Hein, toc-toc, oui, vous avez beaucoup parlé de toc-toc ce matin. Écoutez, on peut rendre un petit hommage, je sens que ça fait plaisir à monsieur Aliagas, c'est toute son adolescence qui est partie en fumée. Bon, écoutez, donc Madame Buzyn, ministre, Madame Belloubet, ministre, débarquent comme ça sans prévenir les saletés. Franchement, ça ne se fait pas. C'est pas surprenant que le ministre de la Santé visite un hôpital quand même. Oui, mais écoutez, il faut me prévenir.
Hein, Oui, j'aurais pu, si j'avais été prévenu, les accueillir chaleureusement, comme on sait le faire dans le Nord, comme je sais faire. J'ai le sens de l'hospitalité. Oui. Puis surtout, c'était ma seule chance, vous l'avez compris, de passer une fois dans l'année devant une caméra. Hein. Non mais franchement, vous pensez un petit peu à moi qui était dans la lumière, qui suis aujourd'hui enfermé à Lille toute l'année. C'est pire que Carlos Ghosn au Japon. Je peux même plus monter à la capitale, ils ont fermé le Parti Socialiste. Enfin, il existe toujours le Parti Socialiste, qu'est-ce que vous racontez? Ah bon? Enfin. Il existe toujours le Parti Socialiste? Ah oui? Mais pourquoi qu'on m'a pas prévenu encore? C'est fou, on prévient jamais. Il est où Patrick Cohen? Est en vacances? Mais non, mais c'est Nikos à la tête de la matinale maintenant. Alors, on m'a pas prévenu non plus. Qu'est-ce que je dis? Au revoir Martine Aubry. Merci, madame. Allez, on va revenir sur les 14h30 passées par Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. On aimerait votre regard, Nicolas Sarkozy. Bonjour. Bonjour, Tavou. Merci de m'accueillir, Tavou. Écoutez, c'était pas mal. Macron, sur la forme, c'est même impressionnant, mais sur le fond. Quoi? Je suis déçu, moi. Vous savez, moi, je suis celui qui vous parle, c'est l'amoureux du verbe, l'amoureux du texte, des aphorismes. Quoi qu'on retienne du passage de Macron, quelle est-elle la phrase qui va rester de cette visite? Monsieur Bicker, vous qui lisez les journaux, parce que vous adorez liser, eh ben la phrase qu'on retient, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Walou, Kuchi, rien. Oui, vous êtes en vacances à Paty, laissez. C'est vrai que vous, c'est au Salon de l'Agriculture que vous aviez prononcé votre célèbre « Casse-toi, pauvre con ». Et c'était en 2018, c'est pas joli ça. Oui, c'était en 2008, oui, c'était il y a 11 ans. Et on s'en rappelle encore. Quand un homme politique, M. Cabrol, M. Klaus, Anissa. Oui, parce que ça change tous les jours, en fait, le prénom. C'est pire qu'un gouvernement. Vous savez, quand un homme politique veut rentrer dans l'histoire, c'est indispensable les beaux textes, le sens de la formule. De Gaulle, souvenez-vous, il avait son « Je vous ai compris ». Un VGE, c'était « Giscard, vous n'avez pas le monopole du cœur ». Eh ben moi, c'est « Casse-toi, pauvre con ». Oui, alors vous pouvez dire que le niveau a baissé, mais vous savez quoi? Je me suis juste adapté, c'est tout. Eh bien, merci, M. Sarkozy. On n'en a pas beaucoup parlé, mais la ville de Nice a testé la vidéosurveillance à reconnaissance faciale dans les rues de la ville. Donc, les caméras peuvent désormais identifier une personne. Bonjour. Tiens, bonjour Benoît Hamon. Oui, bonjour. Bonjour monsieur Alligat. Écoutez, je veux dire que les bras m'en tombent. La reconnaissance faciale, je le dis, je trouve ça scandaleux. Ah, pourquoi? Vous trouvez que c'est attentatoire aux libertés publiques, c'est ça? Non, écoutez, non, pas du tout. C'est juste que je suis passé devant les caméras. Oui. Elles ne m'ont pas reconnu. Donc je tiens à le dire, cette technologie ne marche pas. Écoutez, je suis passé devant la machine, j'ai bien senti qu'elle cherchait. Elle a mouliné. Elle a cherché. Puis il y a eu un espèce de bruit électrique, un fusible ou quoi, une fumée grise qui est sortie et après elle a pu marcher. Alors que, non mais franchement, monsieur Cabrol, ça me fait peut-être rire, mais je suis... je représente quand même quelque chose, je suis pas un commun des mortels, j'ai 2% d'attention de vote aux européennes. Je suis pas n'importe qui. Donc ça ne marche pas. De tout cœur avec vous, allez, bon courage. La proposition de Jacqueline Gouraud de généraliser l'impôt sur le revenu à tous les Français divise les économistes. On est au téléphone avec Nicolas Barré, rédacteur en chef des Échos. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Génie, comment ça va au travail? Je crois qu'on vous dérange en vacances là, on est désolé Nicolas. Vous êtes en vacances vous aussi. Tu me déranges jamais, non, t'inquiète pas, ce matin en plus je me repose. Parce que j'ai fait un peu trop la fête hier soir. Bon? Oui, je passe mes vacances à la bourse de Francfort. Hier, on a fait une no-bain. Ah bon, racontez. Moi, je suis allé visiter le musée Helmut Schmidt avec mon pote Karl-Heinz Profond. C'est mon collègue qui gère la commercialisation des 6 caves obligataires sur toute la région munichoise. Et tu sais qui est venu nous rejoindre? Tobias Rupfel, il est venu. Qu'est-ce qu'il fait lui? Mais il s'occupe du comptage des assurances vie des habitants de la Rhénanie du Nord. Oh là là. Mais quel noubar. On regrette de payer. Oui, puis je vais te faire une confidence. Oui. Bon,
Moi, je vais tenir en antenne, mais bon. Oh, allez-y, Nico. Allez. Je suis tombé amoureux. Mais non. Mais de qui? Moi, j'ose pas le dire. De qui? Allez. Moi, si je te dis le nom, tu vas deviner. Mais non, allez. Ursula Merkel. Ursula Merkel? C'est une cousine d'Angela. Elle visitait le mémorial et le Moon Call. Elle est trop belle, j'ai tout de suite craqué. J'ai vu sa jolie coupe au bol comme ça. Comme sa cousine. Et puis cette robe, une robe qui est faite dans le même tissu que les fauteuils qu'il y a chez ma mère. Bon, faut que j'y aille, je vous laisse. Vous savez, quand l'amour frappe à votre porte, toc toc, allez, j'arrive, Ursula. À lundi, si je rentre. Oh, bah vous aussi, alors, c'est pas sûr. Pamela, Ursula, bah dites donc. Vous les avez dévergondés, nos journalistes. De vacances. Bravo. Allez, pour terminer, on va dire un petit mot du cinéma porno qui a fermé ses portes à Paris. Ouais. Bonjour, c'est Dominique. Je sais que je vous manquais, cher les gars. Vraiment beaucoup. Je juge. Dominique romantique. Oui, bonjour à cette nouvelle équipe. À part Anissa, il y a quand même beaucoup moins de meufs. Oh, allez, bon, Dominique Strauss-Kahn, vous voulez réagir à la fermeture de ce cinéma, là? Oui, je tiens à agir. Quelle tristesse. Tristesse pour les amoureux du 7e art. 7e art, pardon, 7e art. Du 7e art. Encore, mais je le regrette. Un cinéma de quartier qui ferme, c'est toute la culture qui s'en va. Comme disait Michel, c'était la dernière séance, c'était la dernière semence et le rideau sur l'écran est tombé. Mais vous y étiez déjà allé, vous, dans le cinéma, il s'appelle le Beverly, je crois. Bon, ça, si j'étais déjà allé, mais bien sûr. J'y ai créé là-bas d'ailleurs le Festival de Cannes. Festival de Cannes? Enfin, le Festival de Strauss-Kahn. Oh, magnifique! Il est 8h42. Il décrypte l'actualité à sa façon, il fait pas de cadeaux, mais il nous fait du bien. Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse. C'est presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et on va revenir sur le principal titre de l'actualité avec vous, Nikos. Et oui, ma chère Julie, ce matin, Europe 1 va plus loin. Vous nous interpellez, vous êtes nombreux, sur Twitter, sur Facebook, sur 3615 Europe 1. Vous nous interpellez car on peut voir, on a pu voir il y a quelques instants dans la matinale en vidéo, Vincent Hervouet. La question que vous posez, pourquoi Vincent Hervouet garde-t-il sa parka pendant sa chronique? Il y avait le taxi qui était en bas. Y a-t-il, voilà, les questions se posent. Y a-t-il un problème de chauffage à Europe 1? Vincent Hervouet était sur le départ avec son taxi qui attendit. Vincent Hervouet a-t-il créé un nouveau concept, l'Uber Chronique ou la chronique rapido? Votre chronique livrée n'importe où dans Paris en moins de 30 minutes, sinon les olives noires sont remboursées. Là, on a des infos. A priori, il est reparti. Il doit être sur Fun Radio. Ou... Bon, tant qu'il fait pas sa chronique avec le casque, ça va. Et puis sinon, l'actualité ce matin, c'est bien sûr Emmanuel Macron qui a rencontré hier une centaine de femmes en Gironde. Vous les femmes, vous les châles. Quel séducteur, notre président, décidément. Bonjour. C'est Dominique romantique. Ça faisait longtemps qu'on ne s'est pas vu, monsieur Agar. Bonjour, Dominique Strauss-Kahn. Alors comme ça, vous l'annoncez, Emmanuel Macron a passé la soirée enfermé avec une centaine de femmes. Oui, même plus que ça, 400. J'ai envie de dire, petit joueur, franchement. Moi, non, franchement. Moi aussi, des soirées avec une centaine de meufs, j'en ai fait, j'en ai organisé. Mais j'avais quoi? 17 ans, 18 ans. J'étais encore un jeune puceau. Je découvrais la vie. J'étais occupé mes samedis soirs, mais après, je suis passé, très franchement, aux choses sérieuses. Ah, bah écoutez, on veut pas savoir, hein. On va arrêter là. Et dire que ça lui vaut de faire la une des journaux. Mais si c'est ça qui vous intéresse, je peux vous raconter ce que moi, j'ai fait hier soir. Nous étions 850. Oui, monsieur Agas, oui, Chanissa. Nous avions loué le château de Versailles et mis des masques vénitiens, des plumes d'autruche, des cuissards. Oui, non, écoutez, bon, non, mais merci, monsieur Strauss-Kahn, ça ira, hein, ça ira. Vous avez ce petit carton d'invitation. Merci beaucoup. Alain Juppé remettra aujourd'hui sa démission. Ça y est, celui qui est encore maire de Bordeaux s'apprête à quitter la ville pour le Conseil constitutionnel. On est en ligne avec le maire de Bordeaux. On va dire donc. Oui, bonjour Madame Julie. Bonjour Monsieur Juppé. Excusez-moi, cette ambiance un peu festive, c'est mon pot de départ aujourd'hui. Ça. Allez.
Daddy cool. Daddy cool. Oui, on a fait une petite fête. Ils sont sympas, ils ont organisé ça pour ma dernière journée de mandat. Bravo. Vous savez, il faut savoir tourner la page dans la bonne humeur. Hein. Monsieur Juppé, permettez-nous de vous offrir ce petit cadeau pour que vous démarriez bien au Conseil constitutionnel. C'est trop gentil, écoutez. Un cadeau. Vous êtes des cachotiers tous là. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il fallait pas, franchement, il fallait pas. Alors, c'est quoi? Pas un petit collier avec un gilet jaune, hein, comme Macron, j'espère. Hein. Attendez. Alors c'est quoi? C'est du bois. C'est du bois. Un bâton. Pourquoi un bâton? Ah oui, c'est une canne. D'accord, très bien, une canne. C'est quoi la suite? Il y a d'autres cadeaux? Un bavoir, des mots croisés, du stéradin? Non, je sais pas. Non, donc effectivement, Christiane, je maintiens, il ne fallait pas. Hein, dis donc, vous avez été gâté, hein, monsieur Juppé? Oui, gâté, oui. Pourquoi pas un cercueil aussi? On m'offre des trucs de grabataire en phase terminale. Oui, vous dites que je suis gâté? Oui, au fond de vous-même, vous pensez que je suis gâteux, c'est ça, oui. Non, ça me fait plaisir, les amis. Merci. Allez, remettez-vous, monsieur Juppé. Du bois. Qu'est-ce que c'est? Un bâton. François Hollande est actuellement en tournée auprès des lycéens pour parler avec eux. On l'a vu à Vierzon, il est allé à Nancy. Il est chez nous ce matin. Bonjour, monsieur Hollande. Oui, bonjour, madame Julien, monsieur Gass. Bonjour, monsieur Bicaire, tout la clique. Ce matin, je ne suis pas dans un lycée. Ben non. Mais ça ne va pas m'empêcher de parler aux jeunes, puisque je vais m'adresser à eux depuis votre studio. Je peux? Mais bien sûr, vous êtes là pour ça. Merci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a comme musique ce matin? C'est dingue, j'allais dire la même chose. Salut les jeunes. Vous êtes bien sur Radio Hollande, le doc de Tulle, le Diffoul de Corrèze. Je suis avec Juju Platinium et Versant Herbouette qui doit arriver dans quelques instants avec son casque. Posez vos questions perso, vos questions sexo. On vous attend sur notre antenne. Il y a des t-shirts Parti Socialiste à gagner. Il y a des Bernard Cazeneuve en peluche à gagner, des Stéphane Le Foll gonflables, des Ségolène Royal gonflantes, la totale. Monsieur Hollande, alors. N'hésitez pas les kids, je vous comprends. Si j'avais comme vous les tracas d'adolescence, la peur de l'avenir, qu'est-ce qui me soulagerait? La réponse est évidente, parler à François Hollande. Eh bien, je vous attends. Voilà. Dites-moi, il n'y a pas grand monde qui appelle, hein? Oui, je sais. Mais vous savez, quand je parle de l'harmonisation des politiques fiscales entre États membres dans la perspective d'un Brexit adouci, je vois bien que je ne transmets pas une énorme passion. Non, tout ce qui les intéresse, c'est le pécho en Erasmus. Hein, remarquez ça, je peux leur en parler aussi. Hein, je sais faire aussi. Hein. Tiens. En tout cas, Radio Hollande, c'est pas gagné. Hein. Allez, merci, monsieur Hollande. J'en prie. Cette semaine, il a fait exceptionnellement beau, ce qui a entraîné aussi le retour de la pollution atmosphérique. C'était à Paris, donc hier à Lyon. On va en parler avec notre médecin. Bonjour Michel Simès. Eh oui. Bonjour. Bonjour Marina. Bonjour mon cher Nikos. Eh oui, ces derniers jours, vous l'avez vu, pas un nuage sur la France. Et donc, petit bémol, pas une trace d'oxygène non plus dans l'air de nos grandes villes. Alors, mon conseil santé lorsque cela se produit, évitez au maximum de respirer. Si vous avez la chance de pratiquer comme sport la plongée bouteille, eh bien n'hésitez pas à vous équiper. Certes, vous aurez l'air d'un con dans le métro, mais au moins, vous resterez vivant. Alors, un exemple de mesure pour lutter contre la pollution. Cette semaine, la mairie de Paris a interdit aux véhicules de 3,5 tonnes de circuler. Voilà, Marina, pas de véhicules de 3,5 tonnes, donc interdiction, vous l'avez compris, formelle pour Gérard Larcher de faire de la trottinette. Je rappelle d'ailleurs que les Jeux Olympiques de 2024 ont lieu à Paris. Du coup, je préviens les athlètes internationaux qu'on a le pire air de la planète avec les Chinois. Donc, amis athlètes à de haut niveau, pendant les JO, évitez au maximum de faire du sport. Quel bon conseil, Michel Simès. À bientôt. Allez, on vous en a déjà parlé sur Europe 1. Roland Garros se modernise, les cours de tennis sont rénovés. Ça va durer 3 mois en tout. Hein. On va voir comment se passent les travaux avec notre ami Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel. Oui, bonjour. Bonjour ma chère Julie, mon cher Nikos, bonjour à toute la fine équipe. Ici sur le Châtrier, les travaux sont en cours, on change le revêtement, on change également les sièges des tribunes. On ne change pas hélas les joueurs français. Alors on aperçoit en tribune le Romain Piotr
Piotr qui est à côté de Kevin. Joli coup droit de la masse de chanté de Piotr dans le parpaing, pardonnez-moi, que tient Kevin. Et le Polonais, donc, qui mène un parpaing à 0. Bon, écoutez, vous pensez que les travaux seront finis pour le tournoi ? Écoutez, attendez, parce que c'est au tour de Kevin de frapper à coup de masse. Oulala, il s'est envoyé la masse dans le tibia droit. Là, apparemment, ça saigne, ma chère Julie. Je consulte le dossier médical de cet ouvrier. Il s'agissait de Kevin. Oui, Kevin Tsonga. Donc apparemment, c'est de famille. Voilà, force est de constater que les ouvriers français ne sont pas au point non plus. On n'arrive pas à faire briller nos compatriotes ici à Roland, décidément. À vous, Jules. Eh bien, merci Lionel Chamoulot. Allez, on va terminer avec un mot d'économie. Le mouvement des Gilets jaunes a sans doute coûté plus cher que prévu à la collectivité. On va en parler avec notre éditorialiste Nicolas Barré. Allô, Nicolas. Oui, bonjour Julie. Oh là là, mais qu'est-ce qui ronfle comme ça ? Hein ? Attendez, Nicolas. Julie, parlez un peu moins fort, s'il vous plaît. Pourquoi ? J'ai Ursula, mon amoureuse, qui dort encore, elle fait la grasse mat. Attendez, je ferme la porte. Écoutez, on est désolé de vous déranger pendant vos vacances à la Bourse de Francfort. Ça se passe bien ? Vous êtes toujours avec Ursula Merkel, apparemment, à la cousine d'Angela. Oui, hier soir, on est allé dîner chez des amis à elle. Oui. Chez Hans, un directeur marketing d'une usine d'agrafeuses à Rostock. Il y avait Carlotta et Gunther qui sont ses cousins. C'est des jumeaux. Oui. C'est fou, les jumeaux, comme ils se ressemblent. Lui, il avait la même moustache que sa sœur. Attendez, je vérifie si Ursula s'est pas réveillée. J'ouvre la porte 2 secondes. D'accord. Non. Oh non, pitié. Elle n'a pas le sommeil léger. Bon, bref, mais ils se sont tous connus en Allemagne de l'Est. Quand ils travaillaient ensemble dans une usine d'automobile. Ouais. Ils travaillaient sur les plaquettes de frein. Ils faisaient bouillir du carton pour fabriquer des plaquettes de frein qui leur distribuaient dans toute l'URSS. Ah, dis donc. Bon, en fait, un bon dîner, quoi. Ça s'est bien passé hier soir, finalement. Ah oui, c'est super. D'autant plus qu'il y avait du gratin de chou-fleur. C'est le même que chez ma tante Christiane à Juvisy. Ensuite, Ursula m'a invité chez elle. C'était touchant, elle m'a embrassé et j'étais sur mon lit. Ouais. Et elle a fait un saut de l'ange pour me sauter au cou. Ça m'a enfoncé de 25 cm dans son matelas épais d'un multispire. Comme si c'était de la pâte à modeler. Et puis elle n'a pas contrôlé, elle m'a cassé dedans, j'ai pris en mâchoire. C'est le sexe à pile, j'y peux rien. Ah bah oui, mais bon, ça va quand même. Hein, moi j'ai rien senti, ça m'a assommé direct. Aujourd'hui, elle est sympa pour se faire pardonner. Elle a senti qu'elle avait un peu fait mal. Elle m'a offert une biographie de Konrad Adenauer préfacée par Jean-Pierre Gaillard. Et aujourd'hui, elle m'a dit pour tout oublier, elle m'a promis qu'on irait visiter une centrale à charbon. C'est vraiment la femme de ma vie. Ah, mais faut la réveiller là. Ursula, la maîtresse hypothétique. Zut, c'est fini les vacances. Il va être obligé de la quitter. Il va revenir. On l'aura plus lundi. Un amour de vacances, ouais. Lundi, le vrai Nicolas Barré sera de retour. C'est le patron des Échos et c'est un journaliste qui a beaucoup d'humour et qui est surtout très très brillant et que Nicolas Canteloup aime parodier, pasticher depuis quelques temps et notamment cette semaine on l'a beaucoup vu. Les vacances de Nicolas Barré, c'est comme les vacances du petit Nicolas, c'est indémodable et ça fait du bien. Merci beaucoup Julie. C'était la revue de presse avec Nicolas Canteloup.